H muet ou H aspiré? Quelle est la différence entre les deux? Et comment est-ce que je peux les identifier? En français, il existe deux types de H, le H aspiré et le H muet. Mais quelle est la différence entre les deux? Avant de commencer, il faut que vous sachiez la différence entre une liaison et une élision pour bien comprendre donc la différence entre ces deux sortes de H. Tout d'abord, on commence avec la notion d'une élision. C'est quoi une élision? L'élision consiste à remplacer la dernière voyelle d'un mot par un apostrophe. Oui, la petite virgule qui vient en haut s'appelle apostrophe. Cela arrive quand le premier mot qu'on finit par une voyelle et je vais remplacer cette voyelle par un apostrophe et ensuite le mot suivant commence par une voyelle ou H muet. On a par exemple ce plus et qui devient C. Ou alors je plus est qui devient j'ai. On peut encore faire l'élision avec le, me, ne, que, ce, te et si plus il qui devient s'il au singulier et au pluriel. Ensuite, on a la liaison. Mais c'est quoi ça? La liaison consiste à unir les mots qui viennent d'avant qui finissent par une consonne avec les mots suivants qui commencent par une voyelle ou un H muet. Par exemple, nous avons, vous allez, elles ont, nous étudions, vous achetez, elles apprennent. Maintenant que vous avez saisi les concepts de liaison et d'élision, allons-y voir la différence entre les deux H. Tout d'abord, on dit que le H est muet quand on peut faire une élésion au singulier, c'est-à-dire utiliser un L apostrophe avant un mot qui commence par H muet, ou alors une liaison quand les mots commencent par H muet au pluriel. Par exemple, l'air, les airs, l'horaire, les horaires, l'altère, les altères, l'histoire, les histoires. D'autre côté, on a le H aspiré. On dit que le H est aspiré quand on ne peut pas faire ni élision ni liaison. Au singulier, il faut garder le ou la et au pluriel, on ne fait pas la liaison. Donc le S, il n'y a pas le son de Z. Par exemple, la hache, les haches, le haricot, les haricots, le héros, les héros. Voilà, une petite astuce pour identifier s'il s'agit d'un H muet ou un H aspiré. Normalement, je vous conseille de regarder un dictionnaire en ligne, car normalement, c'est identifié si c'est un mot masculin ou féminin et si c'est un H aspiré ou muet. Maintenant, c'est votre tour. Laisse-moi en commentaire un petit mot qui commence par H muet et un mot qui commence par H aspiré.